Chers amis, bonjour. Saviez-vous que choisir le bon fournisseur d'investissement peut faire toute la différence dans votre parcours financier? C'est ce que nous avons exploré aujourd'hui. On va parler du pourquoi et du comment. Avant de commencer, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Prosper Saloon, je suis entrepreneur depuis 2001. Je partage dans cette chaîne des tips, conseils, astuces sur l'entrepreneuriat, la stratégie d'entreprise, comment en fait améliorer son entreprise pour que ce soit une entreprise rentable, compétitive et qui fait partie des meilleures. Mais aussi, je parle des investissements et c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Si c'est votre première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne plus rater les prochaines vidéos. Allons-y. Cette vidéo sera partagée en 3 parties. Tout d'abord, on va parler de l'importance de choisir des fournisseurs officiels. Comme je suis basé en Allemagne, je vais prendre des exemples d'entreprises et de fournisseurs d'investissement allemands. Prenons par exemple Trade Republic. C'est un fournisseur qui a été fondé en 2015. Il vise à démocratiser l'investissement boursier. Donc pour cela, il offre un large éventail d'investissements dans les ETF et les crypto-monnaies. Il est agréé par la BaFin et l'AMF pour sécuriser les investissements. La BaFin, c'est l'autorité fédérale de supervision financière, c'est-à-dire l'autorité de régulation de la finance en Allemagne. C'est une institution fédérale indépendante sous la supervision du ministère fédéral des Finances. Tandis que l'AMF, ou l'autorité des marchés financiers, est une autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. C'est probablement pour cela que Trade Republic est attractif pour les investisseurs particuliers avec des plans d'investissement programmés sans frais. Trade Republic gère plus de 10 000 actifs et plusieurs milliards d'euros. Si Trade Republic vous intéresse, que vous êtes en Allemagne ou dans d'autres pays européens, je vous propose d'utiliser mon lien en fait qui vous permettrait de gagner l'équivalent de 50 € au moment de votre inscription en guise de bonus parce que vous avez suivi mes propositions. Si vous vous inscrivez sans passer par le lien, bien évidemment, vous allez pouvoir ouvrir un compte, mais vous n'aurez 0 bonus. Un autre fournisseur allemand, c'est Scalable Capital. C'est une entreprise qui a été créée en 2014, régulée également par la BaFin, qui a plus de 600 000 clients et 16 milliards d'euros d'actifs sous sa gestion. Scalable Capital a également des offres diversifiées, incluant des actions, ETF, crypto-monnaies et matières premières. Elle propose des plans d'investissement sans commission avec un accès facile même pour les petits montants. Les jeunes investisseurs sont orientés vers les ETF durables. Ça a le vent en poupe, c'est très populaire actuellement parce que non seulement ça permet de générer des rentabilités, mais en même temps c'est durable et ça protège l'environnement. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée au cas de QC Star. QC Star est une plateforme offrant des opportunités dans divers domaines financiers. Mais bien sûr, ça manque de transparence et ça promet des gains irréalistes avec des risques hyper élevés. Il est important de faire des recherches approfondies et de se méfier des promesses de rendement élevés. C'est ce que chaque investisseur doit faire en premier avant de mettre un seul euro dans ce genre de démarche. Malheureusement, ce genre de plateforme marche dans des pays africains et asiatiques. À Madagascar, il y a même toute une petite communauté de QC Star. Les entreprises qui sont enregistrées dans des pays qui ne sont pas vraiment connus pour les protections des consommateurs devraient faire l'objet d'une méfiance. L'exemple de QC Star illustre l'importance de choisir des plateformes d'investissement fiables et réglementées qui sont dans des pays où on a des institutions de régulation ou des autorités de suivi très forts.
Il y a pas mal de pays européens comme l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre qui proposent au fait des plateformes qui sont très bien suivies et qui sont solides pour ne pas perdre son investissement. Bien sûr, ce sont des plateformes qui font des offres réalistes. Donc, par rapport à ce qu'offre QC-Star, la rentabilité n'est pas très alléchante. Mais ce qui est sûr, c'est que on ne va pas facilement perdre son argent. Il y a 3 ans de cela, j'ai parlé d'Antares. J'ai été attaqué par la communauté Antares, que ce soit de Madagascar ou de France, parce que j'ai critiqué très fortement la démarche d'Antares. 3 mois plus tard, Antares a disparu et beaucoup de gens, beaucoup de personnes que je connais même, ont perdu une partie de leur épargne dedans. Pour le cas de QC-Star, je me suis abstenu de faire une vidéo ouverte, mais mes proches, les gens avec qui j'ai parlé, savent que je leur ai demandé de ne pas mettre un seul euro dans cette plateforme. Dans la partie 3 de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour choisir votre fournisseur d'investissement. Tout d'abord, il faut faire des recherches approfondies, c'est-à-dire voir la vie des autres, aller dans des plateformes d'échange, dans des groupes de discussion, que ce soit sur WhatsApp, sur Telegram. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'investissement en actions, en ETF, en crypto-monnaie. Il y a des conseils et ces gens donnent leur avis, ils font des recherches. Donc pour vous éviter de faire de multiples recherches, il faut voir leur avis et ça vous permettrait déjà d'affiner et d'approfondir les informations que vous avez sur le fournisseur d'investissement. Deuxièmement, la source. Il faut toujours vérifier des sources fiables. Il y a des sources qui parlent de manière sérieuse et qui comparent même les fournisseurs d'investissement. Il faut partir sur la base de ces sources, pas des amis qui n'ont aucune connaissance des informations financières, de ce que c'est l'autorité de régulation et des autres éléments qui sont importants pour ne pas perdre son épargne. Parce qu'investir, c'est faire en sorte que nos épargnes ne dorment pas dans une banque, mais que ce soit utilisé de manière dynamique à générer d'autres bénéfices pour que ça ne perde pas sa valeur avec l'inflation. Troisièmement, essayez d'être méfiant. Il faut avoir une bonne dose de méfiance pour les plateformes qui ont des marketing agressifs. De deux, se méfier toujours des gains importants. La plupart des entreprises les plus dynamiques y gagnent entre 5 et 10%. C'est-à-dire qu'on absorbe généralement l'inflation, mais quand quelqu'un vous propose des gains dépassant les 30%, il faut avoir un tic, il faut se poser des questions, il faut vérifier, il faut se dire que c'est quand même pas réaliste. Et ça, c'est important parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils te font réellement gagner dans un premier temps. C'est comme un hameçon. Donc pour que le poisson en mange, on lui donne un peu de goût. Et quand le poisson arrive à avoir le goût, le portefeuille s'ouvre. Quand on met 100 euros et bien sûr on gagne 30 euros, on est tout content, super bénéfice, comme dans le cas d'Antares, on met 500 euros, super bénéfice, on met 2000 euros et pouf, la plateforme disparaît et les 2000 euros disparaissent. Bien sûr, les peu de gains qu'on a gagnés déjà entre-temps, disparaissent aussi avec. Quatrième petit conseil, c'est d'opter pour les transactions sécurisées. Il ne faut pas hâtivement être content en suivant les autres, partager juste les numéros de carte ou d'autres types de paiement comme PayPal, Stripe ou que sais-je, en juste partageant son identifiant et son mot de passe. Il faut faire attention à ce genre de choses. Et vous savez, une dernière chose, c'est que la plupart des fournisseurs d'investissement sérieux, comme ce que je dis, Trade Republic, Scalable Capital, ils proposent des comptes bancaires qui sont rattachés à votre compte. Donc, il y a une vraie banque. Vous pouvez contacter la vraie banque pour savoir si
Votre argent est là. Si votre argent a transité par là avant d'être investi dans des ETF, dans des actions, dans d'autres choses, c'est très important et j'espère que ça peut aider certains. Bien sûr, il y a toujours les preneurs de risques qui n'écoutent pas, c'est pas grave. On en parle et après c'est votre argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, mais je partage ces informations pour vous encourager à faire attention et ne pas perdre vos épargnes pour rien. Donc voilà, j'espère que ces démarches vont vous aider dans la démarche de fructification de votre épargne, de votre argent de côté et ainsi d'améliorer votre situation financière. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite déjà une très bonne année 2024. Au revoir.